Hello! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui consiste à répondre à la question comment atteindre l'indépendance financière plus rapidement. On a vu dans les dernières vidéos que l'indépendance financière, ça regroupait évidemment plusieurs réalités totalement différentes, du style de vie le plus frugal au plus expansif, et avec des variantes différentes qui visent à prendre sa retraite plutôt tard, plutôt tôt, ou alors à ne pas prendre sa retraite du tout, mais seulement à changer de travail en ayant assez d'actifs financiers pour assurer ses vieux jours. Il y a évidemment différents modules qui peuvent être agencés tels que vous le souhaitez pour avoir vraiment un plan qui correspond à vos objectifs. Mais il y a toujours eh bien, finalement cette idée d'une planification avec une quantité d'argent à atteindre. Et l'idée c'est de se demander comment est-ce qu'on peut atteindre son objectif de manière plus rapide. Souvent, il n'y a que quelques facteurs qui jouent. Si on veut atteindre plus rapidement son objectif, il y a deux facteurs principaux. Le premier est de dire, eh bien, on va générer plus d'épargne. Donc, soit on va dépenser moins, soit on va gagner plus d'argent. Mais en tout cas, on va être capable de mettre plus de côté et donc d'atteindre le niveau de patrimoine souhaité plus rapidement. Et la deuxième solution classique, c'est de dire, je diminue mon niveau de vie que je vise, puisque bien évidemment, si je veux vivre comme un prince, eh bien ça va me demander plus de travail que si j'accepte de vivre extrêmement frugalement le reste de mes jours. Jusque-là, c'est classique. Mais en fait, il y a d'autres solutions, d'autres outils qui peuvent nous permettre d'atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Un des outils les plus utilisés et les plus puissants, c'est ce qu'on appelle la flexibilité financière. La flexibilité financière, elle est typiquement à contre-courant de l'idée de l'indépendance financière classique, et notamment de l'idée de la règle des 4%. La règle des 4%, c'est l'idée que vous pouvez retirer de votre patrimoine d'actifs financiers 4% de sa valeur tous les ans, ajusté de l'inflation, de manière à garder un niveau de vie constant sur une durée de 10, 20, 30, 50 ans. Ça, c'est une chose. Sauf que ça a le défaut de ses avantages, c'est que c'est très fixe. Et donc concrètement, quand on a déterminé par l'expérience et par empiriquement dans les études le taux de 4%, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des backtests, et donc on a pris le pire scénario, et on a dit, bon bah, même dans le pire scénario, on peut retirer 4%, et on s'en sort sur une période de 30 ans. Sauf qu'on comprend bien que si on prend le pire des scénarios, bah en fait, il y a une écrasante majorité des scénarios dans lesquels on va gagner beaucoup plus et on va même pas pouvoir le retirer parce que si on suit stricto sensus la règle, eh bien finalement on va se limiter à moins que ce qu'on aurait pu avoir, ce qui est dommage. Et donc pour répondre à, cette, à ce paradoxe finalement, la flexibilité financière, c'est l'idée que si vous êtes en mesure d'adapter vos dépenses, et non pas de dire voilà c'est 4% tous les ans, eh bien vous allez pouvoir faire finalement utiliser de manière la plus optimale votre argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si au lieu d'avoir un budget de 1000, ben, vous êtes capable d'avoir une fourchette, un budget de 800 à 1200, eh bien vous allez pouvoir, dans les années où votre portefeuille va performer de manière efficace, eh bien retirer 1200 et vivre avec un niveau de confort supérieur à ce que vous auriez pu avoir avec une règle fixe. Mais à l'inverse, ça veut dire que vous avez la capacité, dès que votre portefeuille prend des gros coups et dans des périodes de crise, eh bien de ne pas retirer ce que vous aviez prévu de manière standard 1000, mais plutôt 800. Et donc qu'est-ce que ça fait au long terme? Ça fait qu'au long terme, vous vendez plus quand c'est haut et vous vendez moins quand c'est bas. Donc concrètement, ce que ça permet, c'est de lisser de manière favorable l'évolution de la capitalisation de votre portefeuille. Puisque par définition, si dès que le marché est down, eh bien vous retirez un minimum, et dès que le marché est haut, vous retirez un maximum, eh bien vous allez être largement avantagé par rapport à quelqu'un qui retire la même somme que le marché soit up or down. Et donc concrètement, comment ça se fait? Ça se fait très bien avec une règle de pourcentage variable. 4%, c'est un très bon chiffre pour quand commencer. Et typiquement, ce que vous allez dire, c'est, au lieu de dire, bon bah, je prends 4% ajusté de l'inflation,
Eh bien vous allez dire, je retire de mon patrimoine 4% de la valeur actuelle de mon portefeuille, et non pas de la valeur initiale de mon portefeuille ajustée de l'inflation. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre portefeuille, eh bien, il chute de 20%, eh bien, vous allez retirer 4% moins 20%. Donc concrètement, vous allez retirer quelque chose comme 3,2% au lieu de 4%. A l'inverse, si vous faites plus 20% sur votre portefeuille, vous allez pouvoir retirer 4,8% au lieu de 4%. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre automatiquement de pouvoir retirer moins quand le marché est down, retirer plus quand le marché est haut, et surtout ça va vous permettre de lisser de manière extrêmement efficace la distribution. La distribution, c'est à quel point les différents scénarios sont écartés les uns des autres. Dans la théorie des 4% fixes classiques ajustés de l'inflation, il y a une très grande dispersion. Il y a une très très grande dispersion parce que vous pouvez finir avec énormément de cash si votre portefeuille a très bien performé, mais que vous avez continué de juste prendre 4% ajusté de l'inflation. Alors que si ça performe très très bien avec 4% variable, vous allez juste retirer plus chaque année et ça va vous permettre de vraiment profiter de la réussite que vous avez. Et à l'inverse, si vraiment le marché est catastrophique, même une stratégie à 4% fixe pourra arriver à un capital de zéro, parce qu'il va il va entamer le capital alors que le marché est bas, alors qu'une stratégie à 4% variable va être beaucoup plus résiliente, beaucoup plus résistante et beaucoup plus souple dans les périodes de crise comme dans les périodes de hausse boursière. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors d'un point de vue financier, c'est vraiment indéniable. Euh, Bonjour les pompiers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà du point de vue financier, ça implique une manière de gérer ses finances qui est fondamentalement différente. Pourquoi? Simplement parce que c'est beaucoup plus difficile d'accepter que son revenu l'année prochaine va peut-être baisser de 10% ou augmenter de 10%, plutôt que de se dire je vais avoir exactement le même pouvoir d'achat ajusté de l'inflation. Évidemment. C'est-à-dire que humainement, c'est beaucoup plus dur d'accepter cette incertitude, mais cette incertitude, elle est vraiment rémunérée de manière concrète et en moyenne, si vous faites les backtests, vous vous rendez compte que vous allez vous retirer potentiellement beaucoup plus que juste l'augmentation de l'inflation, puisque statistiquement, votre portefeuille, il va gagner plus que l'inflation. Et donc si vous êtes sur un pourcentage variable, eh bien vous allez pouvoir faire des retraits qui vont en moyenne dépasser l'inflation. Mais il y aura des années où ça va baisser. Alors que dans le premier cas, eh bien, vous êtes sur une augmentation constante. Donc il faut vraiment penser à ces questions de flexibilité financière et si votre objectif c'est vraiment d'atteindre l'indépendance le plus rapidement possible et que vous pensez que vous avez le style de vie et finalement la capacité de vous organiser de manière à adapter vos dépenses en fonction des performances de votre portefeuille, alors plus vous êtes flexible, plus vous allez pouvoir prendre votre indépendance de manière rapide. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement efficace, que je vous invite à rechercher par vous-même pour en savoir plus. Et si vous avez des questions et que vous voulez que je fasse des petits exemples chiffrés qui sont assez parlants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ciao!